Thierry, année 2020, année 2021, 2 années compliquées à cause du Covid, des problèmes sociaux qui se multiplient. Nous avons besoin d'un maximum de conseils et d'expertise de la part des mandatés juridiques. Comment tu vois 2021 dans le secteur juridique au niveau de la CFDT des Bouches-du-Rhône? Déjà, ça passe par une meilleure proximité vers les salariés, par le développement des permanences juridiques dans les IUP et aussi dans le camping-car. Ça nous permet d'aller au plus près des salariés et nous allons essayer de développer ce type de permanence itinérante en 2021. En 2022, c'est également l'année des élections de la fonction publique. On a renouvelé un partenariat avec un avocat spécialisé dans le droit administratif. Nous allons également essayer de mettre en place certaines formations, toujours à destination des agents du service public. Et puis, compte tenu de la situation sanitaire, nous allons essayer de développer également des formations dématérialisées. Cyril, le 8 septembre 2020, les syndicats ont voté à 88% la fusion des UL en IUP. Quelle est la feuille de route pour 2021? Alors, pour 2021, nous avons l'intention de travailler en collaboration avec l'ensemble des UIP, Unités interprofessionnelles de proximité. Nous avions... en fait, c'est quoi la proximité? C'est quoi l'interprofessionnel de proximité? Et c'est le débat qu'on doit avoir avec les antennes de proximité. Quels sont leurs rôles à l'avenir? Voilà le travail qu'on doit faire avec elles depuis qu'on a décidé de la fusion. Tout le reste, j'allais dire, c'est assez simple. Il faut d'abord qu'on définisse pour les syndicats, pour les salariés, pour celles et ceux qui sont en difficulté, comment on est en capacité de pouvoir démultiplier les actions de la CFDT des Bouches-du-Rhône sur l'ensemble du département. Comment on est en capacité d'avoir des relais avec ces antennes de proximité. Le camping-car est une aide, mais à lui seul, il ne pourra pas tout faire. On a besoin et des syndicats, des sections syndicales et des antennes de proximité. Voilà la feuille de route qu'on doit mettre en place. Ça n'est que des relais. On parle de fraternité, de solidarité, c'est un élément majeur dans le dispositif qu'on veut mettre en place. Et puis, on a voté une résolution générale assez formidable en 2019. À plus de 90%, les syndicats ont participé à l'élaboration de cette résolution générale et en même temps l'ont votée avec un chiffre extrêmement important. Il y avait dedans énormément d'éléments, dont la proximité, la fraternité, la solidarité. Ces éléments-là, il était prévu dans la résolution générale qu'on y travaille avec les antennes de proximité. Voilà pourquoi je me tourne maintenant vers Sonia, qui va pouvoir nous aider à y voir plus clair sur la résolution générale, puisque au niveau de la résolution générale, nous sommes où à peu près aujourd'hui dans l'élaboration et quel chemin il nous reste encore à parcourir? Tu as presque tout dit, en tout cas beaucoup de choses. La résolution générale était très ambitieuse. Nous avons bien avancé sur le sujet, malgré le contexte sanitaire difficile de cette année. Néanmoins, 2021 et 2022 seront des années charnières. Et nous comptons d'ailleurs beaucoup sur les syndicats encore pour que nous fonctionnions ensemble et construisons et avancions dans cette résolution générale au mieux.